Bonjour tout le monde. Soit ce téléphone est vraiment étanche, soit ce test commence très mal. Et je ne le sais pas encore. Comme le disent plusieurs de mes plus fidèles admirateurs, on se croirait sur M6 Boutique sur cette chaîne. Mais vous croyez que le B de Fab Bay, il est pour quoi? Mais il est pour Fab Boutique. Alors, donc aujourd'hui, je vous présente un téléphone solide, robuste, rugged phone comme ils disent, un téléphone qui est censé encaisser à peu près tout ce qu'on peut lui faire subir. Donc principalement destiné aux gens téléphone pas douillet, qui risque de tomber, qui risque d'être mouillé, qui risque d'être poussiéreux. Parfait pour les chantiers, parfait pour des randonnées, des treks et compagnie. Donc là, il s'agit du Fossibot F101 Pro. Et il m'intéressait, je vous le dis tout de suite, je suis pas fan de smartphones, de technologie et tout. Et de temps en temps, on me propose, ça m'intéresse souvent pas. Mais quand c'est des téléphones costauds, ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que j'aime bien pas trop me prendre la tête. Et puis moi, mon téléphone, c'est surtout fonctionnel. Je l'utilise pas pour jouer, j'utilise pour pouvoir surveiller mes messages, mes emails et communiquer, mais voilà, c'est à peu près tout. Par contre, j'aime bien pouvoir vraiment bosser avec et le sortir quand je fais de la pelleteuse. C'est pas grave si je les mets un peu grasses, un peu poussiéreuses, s'ils tombent par terre et tout. Au contraire, j'aime bien si je peux après ensuite simplement le laver. Ça, je trouve ça top. Pas que mon ancien portable m'a pas permis de faire ça, mais j'ai été assez prudent et je suis pas non plus dans des conditions extrêmes. Et le voici. Donc je venais de filmer avec. Et aussi un truc qui m'intéressait, tiens, ça je vais enlever ça. C'est que c'est un téléphone pas cher. Là, prix de lancement, il va être particulièrement intéressant parce qu'il va être autour des... Il y a plusieurs lots. Un lot qui commence à peu près 100 €. Et après, il y a un autre lot qui va être à 120, etc. Et en gros, le prix final, je crois qu'il va être à 170 € ou un peu moins. Donc, c'est pas un téléphone qui sera cher. C'est un téléphone qui est costaud. C'est un téléphone qui va intéresser les gens qui veulent quelque chose qui est étanche, qui a une grosse capacité. Il a une batterie de 10 600 ampères-heure. Il est très épais, je vous le dis de suite, parce qu'il a justement une grosse batterie. C'est le plus épais que j'ai testé pour l'instant. Il n'est pas le plus grand par contre, donc il n'a pas un énorme écran, il rentrera dans toutes les poches, mais il est quand même épais. Au début, quand on le met dans la poche, on se dit waouh, je le sens. Après coup, j'ai eu tendance à l'oublier. Ça fait une semaine à peu près que je le teste. Je peux vous dire déjà que ça a été très facile de transférer tout de mon ancien portable à celui-ci. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'avait aucune appli et autres trucs préenregistrés. Donc ça c'est cool parce que souvent on a des portables qui sont bardés de trucs inintéressants. Donc là tout ce qu'il y a déjà en place, c'est tous les trucs que j'ai migrés de mon ancien téléphone. Il n'a pas plein de trucs dédiés qu'on ne peut pas désinstaller, qui prennent la place pour rien. Je vais vous énoncer les caractéristiques principales déjà rapidement. Il a 8 Go de RAM extensible. On peut rajouter 7 Go avec une... je ne sais pas comment on peut faire, mais on peut le faire. Il a, je vous dis, je ne suis pas un expert. Il a 128 Go de mémoire de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera avec une carte mémoire. Donc ça fait une grosse capacité de batterie, mais grosse capacité de stockage aussi. De base, 128 Go, c'est déjà bien. Et pour le prix, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai remarqué déjà en l'utilisant que il n'y a pas besoin de le recharger pendant au moins 3 jours dans mon utilisation standard. Je reprécise que je ne joue pas parce que j'ai pas le temps et tout, et ça m'intéresse pas spécialement. Et par contre, je consulte fréquemment et je regarde des fois des vidéos dessus et je vais un peu sur Insta, des trucs comme ça. Donc je l'utilise fréquemment, il est souvent réveillé. Et pendant 3 jours, je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout, mais 3 jours tranquille. Après, moi, j'aime toujours garder mes appareils à peu près rechargés pour pas être en galère. Il peut faire aussi du coup powerbank et alimenter un autre appareil qui aurait besoin. Il a plusieurs caméras. Il a une caméra annoncée pour 24 mégapixels ici, une caméra pour de la macro photo en 5 mégapixels ici, une caméra VGA en 0,3 mégapixels ici que j'ai aucune idée à quoi ça sert. Ici le flash ou la torche. Et là devant, une caméra pour les selfies. Ou pour faire des visios ou tout ça. Le truc qui était aussi intéressant avec celui-ci, c'est que il a, là l'écran il est éteint et vous avez peut-être vu, là ça s'allume. On a un petit écran ici. La version précédente elle avait un haut-parleur à cette place. Et bien lui il a un écran sur lequel on peut avoir une boussole, c'est un outil qui est dessus. Je pense qu'on peut pas mal le personnaliser, j'ai pas regardé en détail mais j'ai regardé un petit peu de ce qu'on pouvait faire déjà. On a l'appareil photo qui permet de le lancer rapidement. Et là, c'est bien parce que une caméra, c'est la caméra principale qui nous filme. Donc l'écran, il est tout petit, mais il permet de faire des selfies en étant sûr d'être bien cadré. Donc sans allumer l'écran, normalement en double tapant ici, ça l'éveille.
Donc là, on n'a pas allumé l'écran, ça permet aussi d'économiser encore plus la batterie. En haut, on a le pourcentage de batterie. En bas, on a si on a des notifications, des SMS ou autre. Ici, on peut jouer de la musique ou jouer une vidéo ou lancer, enfin surtout pour la musique, lancer et utiliser que ce petit écran pour gérer la musique et pas l'écran principal. Ah, j'ai les doigts froids, donc ça réagit un peu moins bien. On a aussi de quoi enregistrer des notes vocales ou du son ou n'importe quoi. On a un minuteur directement ici pour faire cuire les œufs durs ou à la coque, à votre convenance. Je trouve ça super pratique. Et là, l'écran principal, enfin l'écran principal de l'écran secondaire. Si on reste appuyé dessus, ah non, si on double tape, on peut changer le style de la montre. Il y a plein de styles et c'est assez cool. Voilà, très simple, digital, très sobre, à la Suisse, une gare suisse. Voilà, plein de styles, plus ou moins futuristes, avec plus ou moins de trucs affichés, la date, pourcentage de batterie. Voilà, ça, tout ça, vous les avez sur le site. Donc ce petit écran, il est vraiment stylé parce qu'il permet en un coup d'œil, ou s'il est posé sur une table, on voit s'il y en a une notif, on n'a pas besoin d'avoir tout l'écran qui s'allume. Et je trouve ça assez sympa. Le haut-parleur, il est derrière ça. Et il a l'air assez puissant, pas d'une super qualité sonore, mais il n'y aura rien qui sera d'extrêmement bonne qualité sur ce portable. Vu le prix, on est quand même sur quelque chose de pas très cher. En termes de déverrouillage, il a déverrouillage à l'empreinte, pratique. Déverrouillage avec reconnaissance faciale. Donc là, si j'appuie, il est verrouillé. Hop, il a déverrouillé en voyant. Et bien sûr, déverrouillage avec le code si vous l'avez un peu trop manipulé par mégarde ou quoi. Il y a aussi ce bouton fonction spéciale qui permet de programmer une fonction avec lui. Donc là, par exemple, j'ai mis que si je reste appuyé dessus, ça m'allume la torche et que ça me l'éteigne. Et si le téléphone est déverrouillé, j'ai mis que si j'appuie dessus, ça me lance l'appareil photo. Et l'appareil photo, il a aussi des fonctions rapides avec les boutons là pour également filmer, lancer la vidéo, arrêter la vidéo. Pourquoi? Parce que bien sûr, on peut filmer sous l'eau. Donc sous l'eau, le tactile ne marche pas. Et bien avec ça, on a les fonctions. Donc c'est aussi bien comme appareil pour genre les vacances. Avec ça, on fait tout. On a de quoi regarder ses mails, enfin faire tout ce qu'on a besoin de faire sur un smartphone. Mais on peut aussi filmer sous l'eau si on a des belles images à faire. On peut bien sûr y fixer une dragonne ici pour ne pas le perdre au fond de la mer parce qu'il fait 350 grammes, donc il va couler très vite. Mais ce que j'ai remarqué de bien aussi par rapport à d'autres que j'ai testés, c'est les trappes qui doivent bien être fermées pour l'étanchéité, mais elles sont bien plus faciles à ouvrir que d'autres que j'ai testés et plus chères. Donc là, elle est assez large, on se casse pas l'ongle, on n'a pas besoin d'aller chercher un truc, ça sort bien et ça risque pas de casser trop vite. Ça, c'est très appréciable et pour ici aussi. Parce que l'autre, franchement, j'avais trouvé ça désagréable, d'une autre marque. Voilà, puis le format, vous le voyez dans ma main, ça donne ça. On va regarder un peu la qualité d'image. Je vous montre un peu donc en vidéo, vous avez commencé à voir. Vous voyez que c'est pas fabuleux, que ça bouge pas mal. Si on n'a pas de trépied ou de stabilisateur, c'est pas terrible. La qualité d'image est correcte. Le son, on va tester. Je suis pas sûr qu'il soit génial puisque c'est un téléphone étanche aussi. Et la photo, il a plusieurs modes. Le mode pro où on peut faire des réglages, le mode automatique, le mode macro qui est pas si mal. Et qu'est-ce qu'il avait comme mode encore? Et le mode beauty dont je vous montre deux images pour que vous voyez vraiment l'effet que ça fait. Donc sans et avec mode beauty. Bon, c'est un peu choquant, mais voilà. Et là, si je filme avec le son du téléphone. Dans cette séquence, c'était catastrophique parce que le son était. Le micro était obstrué par de l'eau. Donc ça faisait un son désastreux. Sinon, ça sonne comme ça. Donc le micro est exploitable. Tout comme l'image, pas fantastique, mais on peut quand même faire des vidéos. En plus, il vaut mieux avoir un trépied ou un poignet. Un stabilisateur encore mieux, là ça sera correct et le mieux c'est d'avoir toujours un micro bien sûr. Si je bouge pas trop, ça devrait pas être trop désagréable au visionnage. Bon, c'est mieux pour des plans fixes, hein. J'ai pas vraiment vu d'option stabilisation, je suis pas sûr qu'il y ait trop. Donc essayez d'être fixe. Sous l'eau, c'est normalement pas mal, c'est souvent mieux sous l'eau. Bon là elle est un peu trouble, c'est pas génial. On va regarder.
faut se transposer dans un endroit un peu tropical avec des beaux récifs, ça va rendre tout de suite mieux. Plus il a plu cette nuit, c'est un peu trouble. Ce que j'ai remarqué qui est très bien aussi par rapport à un autre que j'ai testé, c'est que ce rebord là, il est un peu caoutchouté, il est souple et il dépasse de l'écran. Donc quand vous posez l'appareil à l'envers, il n'est pas posé sur l'écran. Des fois, je sais pas pourquoi ils font des téléphones soi-disant incassables et tout, mais j'ai remarqué que c'est quand même pas inrayable, ça finit quand même par se rayer. Donc il a ce rebord qui est tip top et voilà, il n'est pas en dur, il n'est pas en métal et ça va aider aussi à l'amortissement. Tout le tour c'est en caoutchouc, il y a des parties en métal et ici de l'autre côté il y a aussi, c'est pas spécialement protubérant mais ça protège aussi un peu le bord d'éventuels chocs. Et l'écran là il est de toute façon en retrait par rapport à la partie où il y a les objectifs. Donc moi je fais aucun test de solidité, je vais pas le jeter, je vais pas le disquer et tout. D'ailleurs de toute façon tous ces tests quand ils mettent la disqueuse dessus, qu'ils roulent dessus avec une bagnole et tout, à mon avis c'est des conneries parce que d'autres téléphones qu'on a testés, ben, il marche encore mais il n'a pas survécu, il est cassable, il est pas, comment dire, il fonctionne encore mais l'écran il est en 1000 morceaux. Il y en a un des deux que j'avais testé que j'avais passé à ma femme, son précédent il était HS et entre les enfants, les chats, des fois le jardin et tout, il a été bien mis à l'épreuve et donc on a vu qu'il n'est pas incassable, il fonctionne toujours mais par contre je ne serais pas tenté de le remettre dans l'eau maintenant parce que je pense qu'il a perdu en étanchéité et en plus il a perdu le petit capuchon. Voilà, donc ça je vous ferai peut-être une petite vidéo sur un retour sur ces autres marques mais bon, c'est un autre sujet. Donc là je vous montre quelques images que j'ai faites en macro, sympathiques. Il y a aussi un mode bokeh, comme vous allez voir, pas hyper sophistiqué, mais selon ce que vous faites comme photo, ça va pouvoir faire un petit effet de bokeh, voilà, assez sympa, mais un œil avisé verra tout de suite que c'est assez illusoire. C'est un effet de flou en fait qui est rajouté, mais voilà. Franchement pour le prix, pas grand chose à dire. Je vais vous faire encore quelques petites remarques du genre que le son, puisqu'il sort ici, on l'entend moins bien quand on écoute une vidéo, au lieu d'avoir par exemple des haut-parleurs en dessous. Des haut-parleurs en dessous, on peut avoir tendance à avoir sa main comme ça, donc ça fait un peu caisse de résonance et ça renvoie le son vers nous, on entend mieux. Là le son il sort de derrière, donc c'est moins bien. Si vous l'utilisez pour écouter de la musique et poser sur une table, c'est bien, parce qu'il va diffuser le son par ici. Et en plus, avec l'écran de lecture, vous allez pouvoir gérer la musique directement par là, donc ça c'est cool. Changer les musiques ou mettre play ou pause. La luminosité automatique n'est pas fantastique dans le sens où elle ternit trop. Dans un environnement sombre, elle assombrit trop des fois. J'aimerais bien que ce soit un peu mieux. Après, il est vraiment tout nouveau en lancement mondial, donc il y aura peut-être avec des mises à jour, ça va être mieux. Il est sous Android 13. Et puis pour un usage identique à celui que je faisais avec mon téléphone précédent, je sens pas de différence, si ce n'est qu'il est plus épais, mais que je peux plus le faire tomber et que je peux le faire tomber dans l'eau également. Donc ça c'est pas mal, franchement pour de la mécanique. Comme l'autre jour j'étais en galère justement avec une vidéo que je filmais avec mon appareil photo là, plus de batterie, j'avais plus que lui pour filmer. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un truc comme ça si on joue avec du liquide de refroidissement ou de l'huile ou des trucs sales de toute façon qu'avec un téléphone plus sensible, plus fragile, plus fin. Lui vraiment je sais que je stresse pas trop. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser soit pour offrir à quelqu'un qui aurait besoin d'un téléphone robuste, soit pour vous et dans tous les cas pour les petits budgets. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup moins cher en téléphone costaud et quand même polyvalent dans à peu près tous les domaines. Je vous dis, j'ai pas testé la fonction jeu, ça m'intéresse pas, mais c'est pour vous montrer une alternative et que vous puissiez comparer un peu avec ce qui se fait. Donc Fossibot, vous les connaissez peut-être plus pour les stations d'énergie. Moi, c'est de là que je connaissais cette marque, les stations d'énergie, mais ils font aussi des téléphones comme ça incassables. Et j'ai l'impression que beaucoup de marques qui font stations d'énergie font aussi téléphone incassable, téléphone de chantier, ou l'inverse, ils se sont mis peut-être aux stations d'énergie. Enfin, c'est deux mondes qui vont bien ensemble. Voilà, donc honnêtement, simple à utiliser, simple à migrer l'ancien téléphone, j'ai pas eu de soucis alors que c'est pas de la même marque, c'était bien sûr Android. Complet, il y a déjà des outils mais on peut rajouter des choses, il y a déjà la boussole ici. Ce petit écran est un plus. L'étanchéité, résistance à la poussière, résistance au choc, tout ça c'est très positif. Vous avez vu qu'en image, pour de la macro, finalement c'est peut-être là où il est le mieux. Après pour de la vidéo, pas terrible, mais si vous êtes sur votre pelleteuse et que vous voulez faire un petit Insta ou je ne sais quoi, TikTok ou n'importe,
Ou YouTube aussi, ça existe encore. Vous pouvez vous filmer avec ça et c'est pas grave s'il tombe de la pelleteuse. N'essayez peut-être pas de rouler dessus non plus. Mais... Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Regardez bien si ça vous intéresse. Maintenant, les offres de lancement seront plus intéressantes que son prix ultérieur. Bien sûr, à mon avis, il va ensuite recaler et il y aura certainement des promos. Donc voilà, ça fait un modèle de plus à ajouter à votre comparatif. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'ai aussi utilisé le GPS. Donc avec Google Maps là, aucun problème. J'ai pas eu de problème de réception par rapport où j'habite, où c'est pas terrible. En termes de téléphonie, que ce soit via carte SIM ou via WhatsApp, le son il est bon. J'ai pas eu de problème de son. Le réglage il est multiple comme d'habitude. 4 réglages que voici. Volume des contenus multimédia, des appels, des sonneries et des alarmes. Il y a plein d'alarmes, on peut rajouter des sons aussi. Là aussi derrière, on peut rajouter au lieu de la montre, je crois, une photo de votre chien ou de votre écureuil ou de votre pelleteuse. Non, honnêtement, j'aime bien parce qu'en plus, je ne l'ai pas payé puisqu'on me l'a filé pour le test, mais c'est typiquement le genre de portable vers lequel j'aurais pu m'orienter parce que c'est mon budget. J'ai jamais dépensé plus que 170 € pour un portable. Donc voilà, c'était pile dans ce que j'aurais acheté et lui je ne pense pas que je vais le garder pour une seule raison, il est quand même un petit peu trop épais pour moi, mais sinon à part ça, et encore je vous dis on s'y habitue, mais à part ça, ça va. Si on est en mode chantier, travail et tout, on s'en fout un peu, mais si on est en mode détente, casual, je sais pas moi, sortie, resto, ça fait un petit peu massif. Mais en dehors de ça, je dois dire qu'il me plaît quand même pas mal. Franchement, sur la fonctionnalité générale et la prise en main, rien à dire. Tout va bien. Après, il y a des petites adaptations à faire justement sur le... il est aussi réactif, j'allais dire juste sur la luminosité, des trucs comme ça qui peuvent différer de ce que vous aviez avant, en mieux ou en moins bien. Mais sinon, il est assez réactif. Voilà, il est à 8 cœurs. Il a un processeur, je ne sais plus quoi, mais 8 cœurs, dont je ne connais pas la qualité. Voilà, il n'est pas trop lent. Et de toute façon, si vous vous intéressez à un téléphone costaud, vous êtes certainement comme moi pas très intéressé à autre chose que d'avoir un téléphone costaud et polyvalent. Donc de toute façon, si vous voulez un téléphone pour de l'image, vous n'allez pas prendre ça. Pour du jeu, probablement pas ça. Et puis si vous voulez un téléphone fin, vous n'allez pas prendre ça. Mais pour tout le reste, je pense que ce Fossibot F101 Pro pourra vous intéresser. Et là, ce petit trou, il ne faut pas chercher, c'est juste un trou de mise à l'air du caisson quand il est sous l'eau. Pour, j'imagine pas qu'avec la pression, il pète un câble. Allez, ciao ciao. Dommage que l'eau soit trouble, sinon ça fait de belles images sous l'eau. J'ai toujours remarqué que ça filmait mieux dans l'eau que pour les téléphones et les caméras d'entrée de gamme, que ça filmait mieux dans l'eau que pas dans l'eau. Ciao ciao.